Bienvenue dans le château de Muruoka, le plus ancien château du Japon, datant de 1576. Cette structure se situe dans la province des Deux Mondes. Aujourd'hui, dans Légende de PlayMC, nous partons à la rencontre de deux frères, Jim, plus connu sous ce logo, et Plow, visionnaire, perfectionniste et passionné. Leur histoire, commencée en 2015, s'étend de la première pagode jusqu'au temple monumental. Leur histoire est une épopée digne des plus grandes légendes de PlayMC. Tout commence en 2015, presque aux origines du serveur PlayMC. Jim s'installe dans un biome qui relie une zone enneigée à un désert de cailloux. Et oui, de cailloux. Ce lieu fut déserté par les autres joueurs. Il se retrouve donc loin de tout, où il bâtit sa première base. Une pagode inspirée d'un build réalisé par Plow et des amis sur un autre serveur. Dans cette pagode, il rassemble les ressources nécessaires pour un projet monumental, la Tour Eiffel. Construite en fin 2015, elle atteignait alors la couche maximale de Minecraft. Peu après, Jim construit un mémorial en hommage aux victimes du 15 novembre 2015. 130 croix flottantes, chacune surmontant une flamme bleue. Un lieu de recueillement unique sur le serveur. Début 2016, Jim poursuit dans son style architectural. Il reproduit le Yakushi, temple de Nala, avec ses deux pagodes jumelles et son bâtiment central, un projet ambitieux où il cache même des torches ou des blocs de lave sous le sol pour préserver l'esthétique. Là, de faire Todaiji, c'est parce que c'est quelque chose. Déjà, c'est un bâtiment que j'aime beaucoup et c'est un que j'avais déjà fait sur un autre serveur, mais il y a 5 ans avant mon arrivée ici. Et je l'avais fait, enfin il était pas terrible, c'était avec mes skills de l'époque, c'était tout plat et je voulais le refaire en gros. Et mon idée aussi de le faire, c'était de le faire ici, c'était de faire quelque chose de monumental qu'on puisse voir facilement sur la DinMap. En venant, je voulais en gros mettre, marquer tout de suite un petit peu notre terrain, enfin mettre un peu ma patte et que ce soit visible de tout le monde assez rapidement. Alors c'était un pari risqué parce que comme il dit, hein, dans la première version sur l'autre serveur, c'était moche. Et au début, quand il m'a dit qu'il voulait mettre ça là sur la zone que j'ai commencé à construire, je me suis dit bon bah ça, soit ça passe, soit ça casse parce que vu que c'est énorme, ça va prendre autant de temps à démonter qu'à monter si jamais c'est foiré. Donc alors t'avais commencé les tests dans Créa. On a commencé à tester le remplissage pour avoir des proportions qui fonctionnent bien, de la volumétrie aussi en façade. Et dès qu'on a vu que ça allait marcher, on s'est lancé à 100% là pour sortir. Et puis là, le résultat est quand même pas mal. Ouais. Alors moi, les monuments, de mon côté, c'est plus avant que Minecraft existe. J'aimais bien dessiner déjà les monuments sur papier, hein, que j'aimais bien. Ah. Donc la façade de Notre-Dame, même la Tour Eiffel, je l'ai en dessin. Je l'ai dessiné avec un stylo, une règle et puis beaucoup de traits. J'avais dessiné d'autres bâtiments d'architecture. Je suis architecte, hein, en fait. Ouais, ça explique tout. C'est que quand j'étais petit, là, ce que je dis, c'est que quand j'étais petit, c'est quand j'avais 7 ans, 8 ans, je dessinais les monuments que j'aimais bien. Wow. Donc il y avait du Calatrava, il y avait plein de... Il y avait l'Opéra de Sydney aussi, pareil, la dynamique de l'Opéra de Sydney, je trouve que c'est magnifique. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le serveur, tiens. Mais c'est dur à faire en 3D celui-là, parce que double courbure et tout. Oui. Mais c'est ça, c'est plutôt les bâtiments qui dans la vraie vie ont une âme, ont quelque chose. Ça te motive pour le faire après, ou pour le dessiner, mais pour le faire en maquette, pour le faire en 3D, c'est ça le point de départ. Oui. C'est la force de ce qui a été fait en réel qui te donne la motivation pour le faire après dans le jeu. À l'été 2017,
Après 5 à 6 ans, loin de Minecraft, Plou fait enfin son retour. Au départ, il s'installe dans le village de Covenage avec Origin Fox. Mais ce village disparaît rapidement après l'Inquisition de 2018. Il ne reste plus qu'un trou où était située la première maison de Plou. Son objectif principal concernait la construction du gigantesque Todaiji, un temple situé aussi à Nara. Aligné avec le Yakushi de Jim, ensemble, les frères choisissent la version du 8e siècle, encore plus colossale que l'actuelle. Le chantier dure 2 ans. 1 an pour le bâtiment central et 1 an de plus pour les 2 pagodes latérales ajoutées par Jim. À l'intérieur, on trouve 2 statues inspirées de leur skin, ainsi que leur chat, Thomas et Guy Manuel. Clin d'œil au Daft Punk, à ce que je vois. Et Roger, le chat IRL de Jim. Des détails insolites se cachent partout dans la province. Déjà ici, nous avons une citation de Skyrim. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Devant le Todaiji, il y a même des toilettes mixtes. Ou à l'intérieur de celui-ci, un extrait de GTO, le tout premier manga. Il y a même un petit clin d'œil au ninja via cette citation de Onizuka. Salut Onizuka. Ah. Qu'est-ce que vous trafiquez là? Je suis un ninja anonyme. La loi antique des ninjas dit « lâche-moi la grappe ». Je décroche. Ah, pour moi, c'était creuser le trou là où on est. Ah ouais, vraiment, c'était le parent le plus dur. Oui, Ouais, parce c'était que long, le c'était très trou long. c'est un tel volume que. Alors, on a mis les pioches, j'ai vidé notre stock de dynamite. Hein. Il y a eu, j'ai vraiment utilisé beaucoup de dynamite pour exploser la première partie. Ouais, c'est le plus long, c'était de creuser, c'est ça le plus dur. C'est même pas forcément de faire le monument, c'est vraiment de creuser. Et la tour Et Eiffel, c'est- c'est pareil. Le plus dur, c'était de c'était- creuser le sol de la tour Eiffel. C'était de la displate en plus ici, donc c'est Ouais. peut-être une des roches les plus dures à casser. C'est plus long que la roche normale. Ouais. Et toi, Plou, de ton côté, c'est pareil? Bah ici, je dirais pas que c'était dur, c'était surtout très long. Mais en termes de défis techniques, je sais pas, c'est peut-être Todaiji parce qu'il a fallu que je m'améliore largement. Enfin, j'étais pas forcément bon avant sur Minecraft, même là. Enfin, il y a des gens beaucoup meilleurs que moi. Mais vu que je voulais faire un monument gigantesque et visible, il fallait qu'il soit beau. Et j'avais pas encore les skills à l'époque, donc j'ai fait énormément de tests en créa. Et il fallait, comme je voulais aussi qu'il soit assez proche de la réalité, il y a aussi toute la recherche de documentation qui est assez longue et pour beaucoup de mes bâtiments en fait. Il y a ça qui est assez compliqué, c'est trouver les bons documents, trouver les plans, trouver les bonnes photos en 4K pour bien voir les détails et tout, c'est pas forcément simple. Après c'est juste long, hein. Et puis il faut aussi les ressources. Les ressources ça peut être compliqué aussi des fois. Ouais. Mais je dirais qu'on construit avec des ressources qui sont assez faciles d'accès. En tout cas, Todaiji et beaucoup de mes bâtiments, c'est surtout du bois, donc ça va. Et Matsumoto, j'ai eu un don de... alors pas de Dovi, mais de... comment il s'appelle déjà son acolyte? Stonky? Ouais, c'est ça. Donc je reprends. Donc, pour Matsumoto, j'ai eu un don de Stonky de roche noire. Il m'a donné quasiment, pas la totalité, mais presque de roche noire Ouais. dont j'avais besoin. Après Todaiji, Plou explore encore d'autres inspirations. Tout d'abord, il construit une porte sacrée, un torii, ou dans la mythologie japonaise, quand on passe par une de ces portes, on passe du monde physique au monde spirituel. Après la création du torii gigantesque, Plou souhaite construire le William Wallace monument inspiré de son voyage en Écosse. Tout l'intérieur est construit à l'identique. Même les escaliers étroits amenant au toit de la tour de ce William Wallace monument. Et oui, c'est que du travail. Lors de la création de ce William Wallace monument, Plou souhaite aussi
construire dans un tunnel vers la direction du portail nord numéro 4. Ils fondent un petit village troglodyte sous le nom du suintement clairsemé. En 2019, retour au Japon avec le Kinkakuji, soit le pavillon d'or. Et oui, il est rempli d'or, comme celui dans la réalité. Puis en 2020, ils fondent un village Edo, le Riechi Machi, avec même une auberge inspirée d'une série Love Hina. Dans ce village, nous pouvons retrouver plusieurs références culturelles au Japon, comme les petits canaux, des maisons traditionnelles du Japon, et bien évidemment, des restaurants populaires. Ouais, moi je dirais que mes gros bâtiments, ou en tout cas ceux sur lesquels je passe plus de temps, c'est un an. Donc un an Todaiji, un an le château de Matsumoto. Même s'il est plus petit, le pavillon d'or, je pense que c'était un an aussi, parce que ça s'est étalé. Je l'ai d'abord fait en créa, j'ai fait beaucoup de tests pour avoir la bonne esthétique. Donc ouais, moi je dirais qu'un gros build, c'est un an. Ensemble, les deux frères entreprennent la construction du château de Matsumoto. Plou s'occupe de l'extérieur, tandis que Jim, lui, se charge de l'intérieur, transformé en un véritable musée des map-art. En parallèle de la création du château de Matsumoto, Plou conçoit la célèbre map-art, la grande vague de Kanagawa, et de nombreux autres chefs-d'œuvre, comme la map-art de la princesse de Mononoke. Le savez-vous que la map de la princesse de Mononoke fut réalisée avec plusieurs techniques de build de map-art. Tout d'abord, il y a le lissage au premier plan, et la pixelisation pour plus de détails en arrière-plan. Cette map est un progrès de création de map-art. En 2023, Plou construit une pagode à 5 étages, le Kufuku-ji, et même un Godzilla géant fortement inspiré de celui de 1954, veillant sur la province. Puis en 2024, c'est l'heure d'exposer la plus grande map art du serveur dans le château du Kiyomizu-dera, situé à Kyoto. Cette map art représente Takiacha, la sorcière, et le fantôme du squelette. Et toujours en 2024, c'est le château de Muroka qui s'élève, le plus ancien du Japon, avec ses escaliers redoutables. On peut dire celui-là. Enfin, celui-là, je l'ai surtout creusé. Mais sinon, c'est Jim qui a fait la conception, enfin, qui a eu l'idée et qui a posé toute la laine. Moi, j'ai surtout creusé. Ensemble, je dirais Todaiji quand même si j'ai fait la conception, il a beaucoup participé pour l'idée et même pour l'intérieur. Le sol aussi, le sol de Todaiji, c'est toi qui l'as fait. Et les pagodes, c'est toi qui as fait la conception des pagodes. Oui, Ouais, donc, ouais, j'avais vous êtes... fait le dessin. Ouais. donc vous êtes complémentaires, quoi, vous complétez. Sur certains builds, ouais. Ouais. Sinon, après, on fait nos trucs dans nos coins. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, tout son village japonais, moi, j'ai pas du tout touché. Le château de Matsumoto, je voulais le faire, donc j'ai fait l'extérieur, mais j'avais la flemme de faire l'intérieur. Et puis un jour, j'arrive et puis je vois que Jim il est dedans et qu'il a quasiment fait tout l'intérieur. J'étais content. Je savais pas et en plus il l'a fait à l'identique comme moi j'aime. Enfin, de toute façon, tous les deux on aime bien que ça reflète, enfin, comment dire, que ça respecte la réalité. Donc il l'a fait, j'aurais pas mieux fait quoi. Avec le temps, la province est devenue un véritable lieu de culte, où chaque chemin, chaque bâtiment cache une surprise. La culture, c'est d'abord la musique, bien évidemment, et les arts modernes. C'est ainsi qu'un immense poulpe arbitre, un disquaire, et aussi une mangathèque et un magasin de vêtements. Un bâtiment insolite, dont les tentacules renferment des map-art, représentant de véritables pochettes d'albums mythiques. Tandis que le restaurant Oishi, délicieux en japonais, devient un lieu incontournable, où les visiteurs peuvent même croiser dans la cave des alcooliques anonymes amateurs d'alcool japonais. À partir de 2025, la province s'ouvre aussi vers la mer, avec l'extension portuaire. Plou a reconstitué un Kitama Ibune, un navire marchand de l'époque Edo. Le port comprend aussi
un hangar à poissons, renforçant encore l'immersion historique. Il y en a tellement de clins d'œil japonais que vous devez vous-même venir explorer cette province japonaise. C'est pourquoi, afin de relier les grandes constructions, des chemins de randonnée ont été créés. Mais ces sentiers ne sont pas banals, ils sont jalonnés de torii sacrés et de statues Jizo. Chaque pas donne l'impression d'un pèlerinage entre spiritualité japonaise et imaginaire Minecraft. Dans cette province, on y trouve aussi un triskel monumental, symbole ancien qui représente le passé, le présent et le futur. Ici, les frères l'ont réinventé. 3 tours entourent une tour centrale, chacune révélée par un escalier à double révolution, inspiré du château de Chambord. Au sommet, une ouverture révèle notre propre planète, Terre, comme un rappel à l'équilibre fragile des éléments. Puisque oui, ce triskel monumental représente non pas ici le passé, le présent et le futur, mais les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air qui gravitent autour de la Terre. Et bah oui, la Terre est au centre. Et donc on descend par le centre et on arrive là. Mais ce qui fait la magie de la province, ce sont aussi les secrets. Les easter eggs parsèment la zone. Une cabane du moine banni, exilé après avoir osé mettre du Nutella dans son thé cérémonial. Et dans sa cabane, il cache ses réflexions sur des panneaux en bois. Déjà, je l'imagine tombant sur mon cadavre. Il y a quelque chose qui cloche. Même parce que mon père se mourir. Mais si va nous faire il y a par le 8/12/2024 qui fait un clin d'œil. Ah là là. Bah ouais, la neige. Bah ouais, la neige du Japon. Bref, jour 12632, je m'ennuie. Mais il n'y a pas que la cabane, il y a aussi des livres authentiques et attendent les explorateurs. Le pacte de marche sombre de Pierre Potero ou vers la sobriété heureuse. Comme dit plus tôt dans l'émission, des clins d'œil humoristiques ponctuent plus qu'une base. La province des deux mondes est un musée vivant où se rencontrent histoire, humour et imagination. Je dirais pas ça. Il n'y a jamais eu de conflit, mais il y a de la concertation. Il y a des fois où on se donne son avis. Moi, quand je fais des tests en créa, je lui ai demandé des fois qu'est-ce qu'il en pense. Mais je dirais pas. En termes de rapprochement, il y en a parce que du coup, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup. Mais jamais de conflit. J'espère. Je sais pas du tout. Bah, déjà, ça personne le connaît, hein, à part moi, chez Ouais. Willy et Plou. Il y a un joueur qui s'était baladé là. Je sais pas s'il a réussi à avoir le truc. J'ai vu que. Je suis pas sûr qu'il a réussi à rentrer, mais on est que 4 à connaître ce lieu. Mais toute légende n'est pas faite que de gloire et de construction parfaite. La province des deux mondes a aussi connu ses épreuves et ses moments insolites. Tout d'abord, il y a eu l'épreuve de l'installation d'Inspecteur T, un joueur mystérieux qui, en 2017, décida de poser ses valises à moins de 50 mètres seulement du Todaiji, sa base souterraine. Intriguée autant qu'elle agaçait, mais le joueur fut rapidement banni par des raisons qu'on ignore. Serait-ce pour l'emprisonnement de mobs, de vol de territoire ou je ne sais quoi. Et bah oui, et selon les règles du serveur, ces constructions purent être pillardes légalement après 60 jours d'inactivité. L'Inquisition passa donc par là et la zone fut terrassée. Ironie du sort, parmi ceux qui participèrent à ce pillage légal, il y avait Plou lui-même. Ensuite vient une anecdote marquante, le bannissement de Plou. Non pas pour triche, mais par pur hasard. Un joueur avait caché des blocs normalement impossibles à obtenir dans le monde ressources. En explorant, Plou tomba sur des coffres contenant ces blocs interdits. Sans le savoir, il les récupéra. Rapidement, un admin, Monsieur Gringo, le contacta. Reconnaissant que ces blocs n'étaient pas légitimes, Plou fit preuve de fair play. Il accepta un ban volontaire de 5 jours. Une histoire devenue légendaire, où l'honnêteté du joueur a marqué les esprits autant que son malchanceux hasard. Je viens de repenser à un que j'ai pas montré. Super. C'est la cabane du moine banni.
C'est juste une histoire que j'ai inventée là dans Minecraft, mais Ah, c'est un moine qui a été banni de Todaiji parce que il a mis du Nutella dans son thé matcha. Et il s'est réfugié dans une cabane dans un arbre qui est devant le temple, enfin qui est devant ouais. une des pagodes. Bah, il vit dans cette cabane, il vit caché, il vit reclus. Et il écrit beaucoup, donc dans sa cabane, il y a des haïkus, il y a des petits panneaux où on voit un petit peu ses réflexions. Ça me refait penser bah, si, à un projet, enfin un truc que j'aimerais faire. Alors c'est pas un build, mais j'aimerais bien faire une quête qui passe dans les différents endroits du village, enfin de C'est bien. notre zone. Après 10 années à bâtir aux côtés de son frère, à irriguer des temples et des châteaux, Jim a enfin pris le temps de se construire sa propre maison, un lieu à son image, à la fois coloré et réfléchi, où il peut enfin poser ses affaires. Mais de son côté, Plou nourrit déjà de nouvelles ambitions. Mais l'avenir des deux frères ne se limite pas à leur propre ambition. Et oui, la province des deux mondes pourrait bientôt entrer dans une nouvelle ère, grâce à une collaboration envisagée avec le quartier du Quartz. Une union qui promet de lier patrimoine japonais et architecture futuriste avec une harmonie inédite. Quoi qu'il en soit, leur méthode ne change pas. Recherche minutieuse, plan d'architecte et patience infinie, car un grand projet leur demande souvent une année entière de travail. Preuve que chaque monument n'est pas seulement un build, mais une véritable œuvre d'art. Comme projet, moi je voudrais faire le château d'Osaka. C'est un château qui va être assez grand. Donc il faut que je trouve la place. Enfin, j'ai une idée sur l'endroit où je vais le faire. Mais il faudra que je développe aussi bah, un peu tout le village autour parce que là où je vais le faire, c'est pas collé au village actuel. Donc je prévois aussi d'agrandir le village. Mais sinon, à part ce grand projet-là, et ouais, je vais toujours améliorer la déco un peu du village actuel et puis faire des maps. J'ai pas d'autres, on va dire, d'autres grands projets en cours, enfin en tête. Je lis comme c'est écrit. Tsuyama Castle. Et c'est un château qui a été détruit, qui n'existe plus. Et celui-là, si je le fais en entier, donc je le fais dans l'état d'origine. J'aime bien à chaque fois faire la reconstitution des monuments et pas juste ce qui reste. Et celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est étagé. T'as le premier rempart qui est un niveau qui est plus. Il y a 3 remparts. Et chaque rempart a un niveau différent, parce qu'ils ont construit sur une colline. Chaque rempart est surmonté dans les angles d'une petite maison. Je pense qu'il devait y avoir les gardiens dans les angles. C'est relié avec une petite coursive pour faire sa ronde à l'abri des flèches, hein, c'est ça, un peu comme sur les remparts mais de pierre qu'on a nous en Europe. Ils ont leur château qui est au centre, et puis ils ont un petit village avec leur... Est-ce qu'ils ont de la culture Sinon, il y a un projet que je vais peut-être faire, c'est le château du Neuschwanstein. Alors là, on n'est plus... on est en Autriche, là. De la pagode originelle à la province des deux mondes, en passant par le Todaji, Matsumoto et Ryoshi Machi, l'histoire de Jim et Plou est une véritable légende de PlayMC. Mémoire, loyauté, passion et humour, une œuvre monumentale née de deux frères unis dans la création. Et souvenez-vous, Godzilla veille sur vous.